Chrétien, qu'en est-il de ton héritage? Amen. Vous savez, on avait dit, beaucoup d'entre nous, nous ne menons pas la vie qui nous a été prédestinée. D'accord? Nous ne menons pas la vie qui nous a été prédestinée par Dieu. C'est pourquoi nous nous posons souvent cette question. Est-ce que la vie que tu mènes est-elle vraiment ta vie? Amen. Cette vie de pleurs et de galères que tu as, est-ce vraiment ta vie? Est-ce que Dieu t'a prédestiné à pleurer toute ta vie? Alléluia. Alléluia. Cette vie n'est pas la tienne. Dieu nous a donné des promesses. Dieu nous a donné un héritage. Alléluia. Nous sommes des héritiers. Dieu nous a donné la promesse. Et nous sommes censés marcher dans notre vie, accomplir la promesse de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible avant qu'on ne commence? Prenons Genèse au chapitre 15 que nous avons lu. Alléluia. Non, ça, comme on avait déjà lu, on va changer. Je vais les relire tout à l'heure. Mais prenons Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13, le verset 25 au verset 33. Nombre chapitre 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Alléluia. Si Dieu t'a donné les deux jambes et que tu es en bonne santé, est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Dis avec moi à la vérité. C'est un pays, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donnez-moi un amen. Mais le peuple qui habitait ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples. Dis avec moi, Caleb fit taire les peuples. Qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donnez-moi un amen. Nous allons encore lire une écriture dans le livre de Luc. Alléluia. Plutôt prenons Actes des Apôtres d'abord. Je vais donner beaucoup d'écritures aujourd'hui. Chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. À partir du verset 34. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 34. La Bible dit, mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres.
Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Amen. Car il n'y a pas longtemps que Paris Teudas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Vous êtes là? Après lui parut Judas les Galiléens, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la... Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre eux. Donnez-moi un amen bien. Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Ah, moi je ne veux pas courir le risque de combattre Dieu. Alléluia. Je ne veux pas. Je ne suis pas de ceux-là. Vous savez, bien aimé, le dimanche passé, nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 7, du verset 1 au verset 18. C'était les discours d'Étienne, juste avant sa lapidation. Cet homme était en train de rappeler aux enfants d'Israël tout ce qui s'était passé. Je n'aimerais pas que tu sois un enfant de Dieu qui ne sait pas pourquoi il est là, qui ne sait pas le pourquoi il vit, qui ne sait réellement pas en qui il croit, ni qui ne sait pas la puissance ou la gloire de Dieu dans lequel il croit. Timothée était en train d'expliquer au rabbin, à tous ces gens qui se disaient connaître la parole de Dieu, plutôt Étienne, il leur expliquait même l'origine du peuple d'Israël. Il était en train de leur dire, notre père Abraham, il a commencé par Abraham. Comment est-ce qu'Abraham a marché? La promesse d'Abraham, il est parti vers Isaac, Jacob, Joseph. Quelqu'un est avec moi? Il leur a expliqué, mais si toi qui es là aujourd'hui, on te demande simplement de nous expliquer les choses de la Bible, tu vas peiner. Tu auras du mal. Et je veux dire à un jeune ici que Étienne était jeune. Étienne est le premier martyr de l'histoire chrétienne. Avant que les Paul ne meurent, ne donnent leur vie pour Christ. Étienne a accepté de mourir pour Christ. Et vous savez, lorsque vous avez la connaissance des choses de Dieu, vous saurez, comme j'avais dit tout dernièrement ici, c'est parce que, je l'avais dit d'ailleurs le dimanche d'avant, c'est parce que nous ne connaissons pas notre héritage. Voilà pourquoi nous vivons en descente de nos privilèges. J'ai dit à un enfant de Dieu, tu es un privilégié. Étienne savait en qui il avait cru et qui il était. Alléluia, bien-aimé. Quelques années seulement après la mort du Seigneur Jésus, Étienne était en train d'être lapidé. Il regardait les Juifs qui le lapidaient et leur disait, Seigneur, pardonne-leur. Waouh! Et cet homme avait la connaissance de la parole. Il leur parlait d'Abraham et des promesses qui ont été dites sur Abraham. Et sur Abraham, il a été dit, 400 ans après Abraham, ton peuple ira en captivité. Amen. Lisons-les vraiment dans Genèse chapitre 15. Nous avons lu ça également le dimanche d'avant. Genèse chapitre 15 au verset 12, écoutez. La Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Bien-aimé, toute obscurité dans ta vie n'est pas toujours l'œuvre du diable. Donnez-moi un amen bien. D'accord? La Bible dit qu'une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, c'est dans cette atmosphère que d'après notre lecture ne pouvait pas inciter ou provoquer la visitation de Dieu. C'est là que Dieu vient. Je ne sais pas si tu m'as compris.
Des fois, lorsque tu pleures, lorsque tu crois que ça ne va pas, tu es dans les caisses que c'est, comme on dit, c'est là que Dieu va te visiter. Parce que souvent, dans ce cas, toi, tu commences à dire, Dieu m'a quitté. Non, non, il vient dans l'ombre de la vallée de la mort. Dans l'ombre de la vallée de la mort, tout était sombre. Mais c'est là que l'Éternel Yahweh vient. Dieu est parfois, comme on va le voir, il peut te laisser dans l'obscurité pour que tu savoures la lumière qu'il est. Ah, tu ne m'as pas compris. Dieu peut te laisser dans l'obscurité pour que tu comprennes de quelle clarté il brille. Alléluia. Il peut te laisser dans la maladie où même les médecins tâtonnent. Mais lui, il sait pour que tu saches qu'il est celui qui guérit. Donnez-moi un amen, bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai, je vous ai dit, laissez l'Éternel juger tes adversaires. Ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Ah, donnez-moi un amen. Maman, que cela soit ton partage. Parce que tu as acclamé, maman Mélissa, reçois ça dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, la Bible dit que Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vie. Oh my God. Ah, my God. Bien, mais si tu sais que c'est tes promesses, donne-moi un amen bien. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nous pleurons? Parce que nous ne connaissons pas les promesses dites sur nos vies. Dieu a dit, après une heureuse vieille. Non pas une heureuse, mais une malheureuse vieillesse. Pour qu'un vieillard soit heureux, ses petits-enfants doivent être heureux. Sinon, sa vieillesse est malheureuse. Ah, tu n'as pas saisi. C'est-à-dire, pour qu'un vieux, sa vieillesse soit une heureuse vieillesse, il faut que ses enfants réussissent. Donc, quand il regarde la vie de ses enfants, il bénit l'Éternel, il est heureux. Cette promesse, en fait, c'est une promesse qui assure à Abraham que ta descendance sera une descendance heureuse. Amen. Tu vivras dans la joie, dans ta vieillesse. Les gens vont commencer à se dire, mais comment lui là? Parce qu'il y a une promesse sur moi. Et la promesse a dit à Abraham, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe 3, le verset 16. Alléluia. J'espère que vous qui ne notez pas, à la maison, vous revoyez, vous réécoutez. Amen. Hein? J'espère. Et comme l'espoir fait vivre, j'espère. Proverbe 3, verset 16, la Bible dit dans sa droite. Mais ça, c'est ta promesse. La Bible dit, on parle dans la droite de Dieu, il y a une longue vie. Ah, où sont les enfants de Dieu ce matin? Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alors, bien-aimé, ne penche pas simplement d'un côté. Avec Dieu, tout est là. Tout est équilibré. Dans sa droite, une longue vie. Parce que la longue vie vaut mieux que la richesse et la gloire. Alléluia. Mais si Dieu te donne une longue vie, sache qu'il va te donner la richesse et la gloire. J'aime cela. Alléluia. Notre Dieu a béni Abraham et Abraham a vécu cela. Abraham a vécu longtemps dans la richesse et dans la gloire. Quelqu'un est avec moi? Dans la richesse et dans la gloire. Amen. Donc la richesse, bien-aimé, la gloire, la longue vie, toutes les promesses que Dieu a dites sur ta vie. Dieu a dit que tu seras guéri de toutes tes maladies. Dieu n'a pas dit que tu ne tomberas pas malade. Mais il dit que tu seras guéri. On ne peut pas être guéri sans tomber malade. Donc, quand tu tombes malade, ne cherche pas de bouc émissaire. Appelle celui qui a dit tu seras guéri.
Dieu nous a promis des choses, frère. Est-ce que tu connais tes promesses? Est-ce que tu connais tes promesses? Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un connaît ses promesses? La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ah frère, Dieu a dit, tu diras. Il n'a pas dit, tu m'appelleras et moi je dirai à ta place. Non, il a dit, mon enfant, tu diras à cette montagne. Voilà pourquoi ce matin, je crois que tu diras à une montagne. Oh, tu diras à une oppression, à une barrière. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de... Afin de te donner un an. Mais ton avenir n'est pas entre les mains des sorciers de ta famille, frère. Comment toi tu as 50 ans, tu as 30 ans, 25 ans, jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement la malédiction de mes parents me suit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, frère? Tu es aussi en train de suivre les prophètes partout pour qu'ils te délivrent. Jusqu'à quand? Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Un Dieu au-dessus de tous les dieux. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de... Donc le Seigneur a déjà taillé ton avenir. Je n'ai pas besoin de pleurer. Donnez-moi un amen. Ah, il a dit, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Dieu l'a dit. Et il ne l'a pas dit à un arbre. Il a dit à des hommes qui croiront en lui. Est-ce que je m'adresse à un enfant de Dieu? Tout ce que Dieu t'a dit est à toi. Est-ce que tu sais qu'il te l'a dit? Alléluia. Mais écoutez maintenant, comme on est en train de le dire le vendredi maintenant, pourquoi, comment et pourquoi Dieu agit-il de la sorte? Dieu, quand il promet, ou quand il te donne, parce que la promesse de Dieu est déjà un don. Quand il te donne, ne crois pas que tu n'auras rien à faire. Dis à quelqu'un, tu as quelque chose à faire. C'est là que nous ne voulons pas souvent nous autres. Dieu, quand il te donne, Dieu ne marche pas, ne fonctionne pas comme les hommes. Je ne veux pas que tu baisses tes amens. Parce que peut-être ça va faire mal. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. D'accord? Dieu, quand il te dit, Canaan, là, c'est à toi. Canaan, c'est à toi. Je l'ai donné à toi et à ta descendance. Dieu dit, je l'ai donné. Bien aimé, ce que Dieu a donné, il a réellement donné. Est-ce que tu le crois? Ce que Dieu a donné, il a réellement donné. Nous avons lu avec vous dans Nombre, au chapitre 13. Dieu donne et Dieu dit 400 ans après. Bien, parce que quand Dieu promet, il réalise certainement. Mais Dieu a besoin de ton apport ou alors de ta participation. Avec moi, participation. Dieu ne fonctionne pas comme les gens ici. Non, Dieu aime marcher avec des hommes et des femmes responsables. Alléluia. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas combat. Amen. Et la hauteur du combat, c'est aussi la hauteur de ta victoire. Donc Dieu leur dit, 400 ans après, Dieu a envoyé Moïse, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël sortent. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils marchent à la tête avec Moïse. La Bible déclare qu'il y avait la colonne de feu. Suivez-moi attentivement. Il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée la journée. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait nuit, il y avait une lumière qui les éclairait et qui les guidait.
Et eux, ce qu'ils devaient faire, c'était de rester sous la colonne de nuée ou la colonne de feu. D'accord? Bien, mais quand quelqu'un quitte la couverture ou la colonne de feu en ce temps-là, c'est-à-dire que cette personne est dans la disgrâce automatiquement. C'est-à-dire qu'il est à la merci de l'ennemi. Tout ce que l'homme devait faire en ce temps-là, c'était d'accepter, même si c'est difficile, de rester sous la couverture divine. Je n'ai pas à manger, mais j'ai la couverture de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas encore le mariage, mais j'ai la couverture de Dieu. Je n'ai pas encore la maternité, mais j'ai Dieu en moi. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Je ne travaille pas, je n'ai pas encore beaucoup d'argent, mais j'ai Dieu en moi. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer les enfants d'Israël avec Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Avec Dieu, c'était même leurs chaussures. Une seule paire de chaussures depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais la Bible dit que ces chaussures n'étaient pas usées. J'ai une paire de chaussures, mais je suis sous la couverture de Dieu. Comme au Congo. Vous savez, aujourd'hui, on est des frères. Hein? Des frères bien habillés, des frères. À l'époque, frère. Donc, tu t'apprends d'une sœur. Il voit seulement la Bible et il fouille. Parce que c'est la misère, c'est la pauvreté. Les frères n'ont qu'une paire de chaussures. La paire de chaussures lui dit déjà, lâche-moi. Mais c'est cette paire de chaussures il va cirer ça tous les dimanches. Et au fur et à mesure que tu cires, c'est comme si les chaussures te disent, lâche-moi. Il veut aller au ciel avant toi, comme on dit. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est là bien. Je vais t'annoncer, mais il y a des gens qui ont payé les prix pour que nous soyons aussi ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Acceptez de rester sous la couverture de Dieu. En train de marcher, ils arrivent. Je vous ai toujours dit que sortir de Canaan n'est pas synonyme plutôt sortir de l'Égypte n'est pas synonyme d'entrer à Canaan. Beaucoup d'entre nous ici, on a quitté le monde avec eux, mais on n'entrera pas au ciel avec eux. Oh. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Parce que toi, tu es miséricordieux plus que Dieu lui-même. Tu as quitté le monde, soi-disant. Mais pendant la marche, tu ne vis pas, tu ne restes pas sous la nuée, sous la colonne de feu. Tu es écarté, mon frère. Même si je t'aime, Gomaï, la porte est fermée de l'intérieur. Ceux qui ont compris, ont compris. Donnez-moi un amen bien. Nous avons vu dans Nombre 13 que les enfants d'Israël sont sortis. Ils sont arrivés, là on parle de Kadès. Ils sont arrivés dans la ville de Kadès, Barnéa. La Bible déclare qu'ils étaient là et ils regardaient. Donc de Kadès, ils voyaient Canaan. Suivez? Ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent quelque part, ils voient Canaan. Canaan, c'est ce que Dieu leur avait donné. N'oubliez pas ça. Dieu leur a donné Canaan. C'est leur terre à eux. Ils arrivent à Kadès, une ville voisine, et ils voient Canaan de loin. Dis-moi, quelque chose qui est à toi. Pourquoi tu dois envoyer les espions là-bas? Amen. La manière de donner de Dieu. Hein? Dieu leur donne Canaan. Mais Moïse arrive à Kadès. Il dit, je vais envoyer un peu 12 espions plutôt, qu'ils aillent un peu espionner les pays. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, apprends à l'espionner. Oh my God. Tu ne m'as pas compris. Dieu t'a donné du travail. Jette un œil d'abord. Parce que tout ce que Dieu t'a donné, n'oublie pas, Dieu te laissera toujours des miettes de combat là-dedans. Et Dieu est compliqué
Il dit, je te donne Canaan, mais il laisse les géants dedans. Hein? Hein? Dieu te donne le mariage. Toi, tu veux un mariage où tu vas... Tu rentres dans ton mariage là. Les Égyptiens, les Cananéens, les géants. Toi, tu veux t'emparer du mariage. Il faut combattre les géants. Oh. Oh. J'aime comment Dieu fonctionne. Alléluia. Hein? C'est-à-dire, écoute maintenant bien. On ne combat pas les Cananéens ou les Jébusiens ou les géants sans savoir qu'ils sont là. Toi, tu rencontres une fille aujourd'hui. Il faut savoir quels sont les géants dans leur famille. Quels sont les géants de sa vie. Tu rencontres un frère aujourd'hui, il faut savoir, ne va pas doter. Il y a des regards qui disent, pasteur, ferme la parenthèse. Avant d'y aller, c'est là que le combat commence. Moïse dit, hey, stratège militaire. Moïse était stratège. Il dit, moi je suis de l'armée. Allez d'abord voir. Il envoie des espions. Alléluia. Mais dans le cadre du mariage, je reviens là-dedans. Viens voir ton pasteur, dis-lui, pasteur. Sois comme un espion. Je vais t'amener un frère là. Il ne sait pas encore. Mais espion. Spirituellement, tu rentres dans la prière. Vous commencez à détruire toutes les zones d'ombre. Vous commencez à détruire tous les géants. Dieu t'a donné les mains. Il te l'a donné. Mais il a laissé des géants dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il t'a laissé des géants dedans. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque nous voyons des géants, nous fuyons. Non, c'est à toi. Mais il a laissé quand même des géants dedans. Ah, toi, tu veux que tout soit... Dieu a fait... Toi, tu veux... Mais Dieu a fait... Oh my God, j'aime le Seigneur. Hein? Toi, tu veux directement... Oh, que Dieu te fait ça. Il t'amène là-bas. Il t'amène là-bas. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Il devait se battre. Et c'est alors qu'il envoie 12 espions. Les 12 espions arrivent à Canaan sous anonymat, sans se présenter. Ils ont inspecté le pays. Je vais expliquer ceci, écoutez bien. À leur retour, nous avons vu avec vous, ils ont dit à la vérité. À la vérité, c'est un pays où coule le lait. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire ce que Dieu dit est vrai. Ils ont dit Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel, tel que détaillé par Moïse, tel que Dieu avait parlé à notre père Abraham. C'est la vérité. Alléluia. Après ils ont dit mais. Alléluia. Mais dans la promesse de Dieu, il n'y a pas de mais. Mais il y a des géants dans la ville. Et vous allez remarquer, et ça c'est une erreur que nous faisons. Lorsqu'ils ont dit à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, ils ont mis point, ça s'arrête là. Mais pour détailler l'adversité, pour détailler l'opposition, t'as là-bas versé. Vous comprenez, hein? Ils ont dit ce que Dieu dit est vrai, oui. Mais les mains là, regarde, il y a les Jébusiens, il y a ceci, ils sont costauds. Nous aimons beaucoup trop parler de l'ennemi. Nous parlons beaucoup trop de l'ennemi dans nos vies. Beaucoup trop. Tu connais ta tante qui a ensorcelé telle tante. Tu connais ses ans. Tu connais. Est-ce que tu connais Étienne dans la Bible?
Toi, tu connais tous les détails. Tu connais de la sorcellerie, des démons, les démons de troisième génération, comme j'ai toujours dit, les démons des eaux, les mamiwata, les sirènes de ceci. Tu connais tous les détails, tous les enseignements. Là, on te voit comment tu es sérieux, comment tu prends les stylos, comment tu notes les démons, les démons. Mais lorsqu'on te dit, nous avons un Dieu qui guérit les maladies, tu crois que c'est banal. Tu crois que c'est rien. Mais là, tu commences à sortir ton cahier. Dans ton cahier, là, c'est des écritures qui détaillent. Voilà. Lorsque Pierre... Quelqu'un a même dit que Pierre avait la sorcellerie. Vous savez, quand vous cherchez à prouver votre théorie, Pierre avait la sorcellerie inconsciente. Pierre. Oh my God. Mais ces enseignements, vous notez avec beaucoup d'amour, pas beaucoup de peur. Et Job dira, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Tes peurs se manifesteront. De la même manière, ta foi se manifestera. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Tu es de quel côté? Alléluia. Ils ont commencé à détailler des choses. Nous, c'est comme si cet homme 38 ans à la piscine de Bethesda. Qu'est-ce veux-tu que je fasse pour toi? Moi, les démons de famille, moi. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. Tu sais, mon cousin qui habite tel endroit à New York, lui aussi, il est dans la même situation. Tu connais les situations que des malheurs. Toi, tu ne connais pas un témoignage de bien. Tu n'as pas un témoin de quelqu'un qui a été guéri de malformations du cœur. Tu n'as pas un témoin de quelqu'un qui a été opéré du dos là et aujourd'hui il marche quand même. Est-ce que tu ne connais pas de témoignages? Des gens qui sont rentrés dans le coma, qui sont sortis vivants. Des gens qui n'enfantaient pas aujourd'hui, ils portent des enfants. Ça tu ne connais pas. Mais tu connais un accident, les démons. Oh, tu connais quels démons? Tu es démologue, expert en démologie. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. La manière de faire de Dieu, c'est que quand Dieu te promet, il te laisse des géants. Ah, bien aimé, Dieu ne changera plus. Ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, en ce qui me concerne, change. Non, il va te laisser des géants. Parce qu'il a mis en toi la capacité, alléluia, de vaincre les géants. Ah, tu ne m'as pas saisi. Il a mis en moi la capacité de vaincre les géants. Voilà pourquoi il a laissé les géants. D'ailleurs, Dieu les fait pour que ma joie soit... Comment je rentre seulement je prends. Il me laisse un peu de... Comme ça, je vais sentir aussi que je suis quelqu'un. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen, frère. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et quand il fonctionne comme ça, réjouis-toi. Donnez-moi un amen bien. Amen. Là, ils ont ajouté, il dit, à leurs yeux et à nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. On dirait qu'eux, ils ont vu à leurs yeux. Dites à vos yeux, à vous. Il dit à leurs yeux et à nos yeux, des sauterelles. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils ont déjà conclu que nous ne pourrons rien faire. À leurs yeux, Stéphane vient. À leurs yeux et à nos yeux, des sauterelles. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand ils regardaient, il y en a qui ont fait pipi dans les habits là. Ils ont dit, ça n'est fini. Amen. Vous voyez là, je viens comme ça. Aux yeux de Stéphane,
Regarde seulement comment il est là. Tourne vraiment, regarde-moi comme ça. Non, regarde-moi, moi. Regarde seulement là. Amen. La Bible dit que c'était détails, hauts détails, grands détails. Donc, c'est-à-dire quand les espions, les 12, je ne sais pas s'ils étaient tous petits détails. Les 12, quand ils arrivent, tous étaient des pasteurs Matthieu. Ils sont arrivés, ils ont regardé, hey! Alléluia. Et vous savez, les démons, souvent, ils n'agissent pas seuls. Chabi vient. Alléluia. Les démons, ils n'agissent pas seuls. Hein. Ils aiment agir en groupe parce qu'ils aiment intimider. C'est ça leur stratégie, intimider. Va à côté. Regarde seulement comment ils sont là. Moi, je viens là, je vais faire quoi? Je vais faire. Heureusement, vous êtes dans mon camp. Je vais fuir. Vous comprenez? C'est terrible. Donc, quand ils voyaient, j'aime le Seigneur. Écoutez. Oh my God. À leurs yeux et aux yeux des espions, c'était fini. C'est mort. Dit oui, Dieu a dit, mais ce qu'on a vu là, c'est chaud. Mais gloire à Dieu. Dis à quelqu'un gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, heureusement pour moi. Hey my God, heureusement pour moi. Moi. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et les sangs. Quand je le vois comme ça, j'ai pas peur. Parce que spirituellement, spirituellement, mais l'homme fort spirituel renverse toutes les situations. Alléluia. Spirituellement, ce n'est plus le cas. Nous n'avons pas à lutter aujourd'hui avec la chair et le sang. Que tu sois costaud, même tu prends Stéphane, tu le mets sur Chabi. Ils deviennent comme ça. Mais du moment où j'ai l'Esprit de Dieu en moi, aucun géant ne peut résister. Je disais, aucun géant ne peut te résister parce que tu as Dieu en toi. Celui qui a Dieu en toi, celui qui a Dieu en lui, est plus géant que tous les géants. Est plus géant que tous les géants. Je veux dire, la maladie ne peut rien contre toi. Les soucis ne peuvent rien contre toi. La dépression ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et les... Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels. J'ai dit à quelqu'un, sois fort spirituellement. Caleb leur dit, taisez-vous. Taisez-vous parce que moi que vous voyez, moi je crois que Dieu l'a dit. Du moment où Dieu l'a dit, ça me suffit. Mais c'est ce que je veux que tu comprennes. Si Dieu l'a dit, donc il a prévu les scénarios. C'est pourquoi laisse la vengeance à Dieu. Il a dit laisse le jugement à moi. C'est comme ça qu'il doit humilier l'ennemi. Il doit le laisser faire croire qu'il a encore quelque chose à faire. Dieu aime humilier ton ennemi. Comme il a humilié Pharaon, il va laisser certaines personnes pour que ces mêmes personnes, ce sont des pharaons de ta vie aujourd'hui. Dieu va laisser certains, alléluia, Goliath dans ta vie pour qu'ils soient humiliés. Dieu aime humilier l'ennemi. Et l'occasion de les humilier, c'est quand eux croient qu'ils sont capables de faire quelque chose. C'est en ce moment-là que l'illusion change de camp. L'illusion produit l'effet d'optique. Alléluia. Amen. Écoutez, quand toi tu es dans le problème, tu es malade, la pathologie est là, le Seigneur envoie sa lumière pour que toi tu voies la maladie, pour que tu voies les géants qui sont là, pour que tu les combattes. Maintenant, toi, au lieu de fixer les regards là où la lumière de Dieu est braquée, toi, tu fixes les regards sur les reflets de la lumière de Dieu.
le reflet est toujours plus grand que la lumière elle-même, que la chose elle-même. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous savez, si vous mettez quelque chose ici, même cette chaise ici, vous projetez la lumière, sur le mur, la chaise sera plus grande. Mais alors que la chaise a la taille normale. Et nous, lorsque nous regardons cette projection, cet effet d'optique, nous avons plus peur que la peur que nous devions réellement avoir. Alléluia. Mais ouvrons les yeux. Dieu a tout. Dieu, c'est un... Je ne sais pas. Il n'y a pas plus stratège que lui. Amen. Il les laisse là simplement pour qu'ils soient humiliés. Amen. De la même manière, toi et moi aujourd'hui, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous marchons. Il y a des territoires que nous devons gagner. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Notre héritage premier, c'est le ciel. Donnez-moi un amen. Notre héritage premier, c'est le ciel, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais pour hériter le ciel, tu es appelé à combattre. Est-ce que tu le sais? Parce que les naturels reflètent les spirituels. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Quand ils sont rentrés à Canaan, après, ils ont tremballé là-bas 40 jours et tout, 40 années. Quand ils sont rentrés, ils ont combattu. Pour pouvoir gagner la terre en question, ils ont combattu. Centimètre après centimètre de terre. De la même manière, ton ciel à toi, tu dois combattre. Dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole, dans le service de Dieu, tu dois combattre. Centimètre après centimètre. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous sortons. Mais lorsque les géants peuvent refléter l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutez bien. Je disais que les géants peuvent refléter l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des choses de Dieu aujourd'hui que nous ne croyons pas. Mais nous croyons qu'on va aller au ciel. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est le ciel. Maintenant, la parole de Dieu, on nous prêche. Toi, tu dis, ce n'est pas ça. Amen. Tu es encore en train de débattre sur la bière. Tu fais encore des débats sur est-ce qu'on peut boire la bière ou pas. Et toi, tu crois que le ciel est pour toi. Tu fais encore ce type de débat-là. Tu es encore dans des débats où mais on peut avoir plusieurs femmes. Tu es encore dans des débats comme ça. Et tu crois que tu vas aller au ciel. Le ciel des polygames. Le ciel des coureurs de jupons. Tu crois que tu vas aller au ciel? Tu es encore dans des débats. Toi, comme tu es là, tu es encore dans des débats où on est jeune, on doit vivre comme notre jeunesse. Tu es encore dans des débats comme ça. Et tu crois que tu vas aller au ciel. Eh! Donc toi, tu crois que, comme tu es là, tu es encore dans des débats, je peux aller dans la boîte de nuit. Et c'est un problème. Et tu crois que tu vas aller au ciel. Là, vous dites, pasteur au baby ici. Alléluia. Les choses de Dieu, frère, sont aujourd'hui spirituelles. Lève-toi afin de gagner ton ciel. Tu dois prier, gêner, intercéder. Tu ne dois pas être là pour les choses de Dieu à la légère. Tu viens à l'église à la légère, à la manière d'un joueur de foot. Tu viens à l'église. Ma soeur, toi, tu viens à l'église à la manière où tu rentres à l'abattoir. C'est comme si tu allais faire des courses sur la rue Neuve. Tu crois que tu vas aller au ciel, toi. Dans l'église, là, tu viens comme si tu allais à l'abattoir. Tu viens avec toute la légèreté du monde. Tu te dis, le ciel est pour moi. Nous allons nous réunir. Nous qui avons le ciel déjà en nous. Le Seigneur. Oh, vous savez, les gens sont compliqués. Un pasteur a dit une fois, il a dit, moi là,
Il prêche, il dit, toi là, il cite le nom de la sœur, toi là, si dans ton état là, pas comme les brigands à la croix, mais là, tu vas au ciel, nous allons nous réunir. Ah, nous allons nous réunir. Il dit, le Seigneur doit nous rembourser toutes nos années de consécration sur la terre. Si toi là, dans ton état là, alors il lui dit, change. C'est aussi la parole de Dieu, on peut dire aussi Amen. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi, n'est-ce pas? Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Vous savez que le ciel est réservé aux violents. C'est-à-dire à ceux qui combattent. Toi, le culte de mercredi, vendredi, lundi, quand on prie, on demande à Dieu la consécration. Toi, tu ronfles. Frère, tu crois vraiment que toi et moi, mon épouse est là. On est parti en Italie. Quelqu'un nous a conduits, quelqu'un de la famille de Magali, Chiara et tout ça. Il nous a conduits là où l'apôtre Paul a été tué. La prison de l'apôtre Paul, là où on lui a coupé la tête et tout. J'ai pleuré. Elle a pleuré. On était avec Brian, il a fui. Et il est allé dans son coin. Et j'ai pris une chaise, je suis allé dans un coin. Et là, elle sentait que j'étais mal. Elle est venue me tenir et me dit, tiens bon, j'ai dit, en tout cas, je me pose la question, est-ce que je sers Dieu vraiment? Je vous assure, je me suis posé, j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce qu'on sert Dieu vraiment? La prison, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est là, juste les deux ici, comme ça. Là. C'était en forme triangulaire comme ça, là où l'apôtre Paul était, à Rome, avant sa mort. Et il y avait une petite ouverture au coin, il voyait dehors. Les gens ont payé les prix pour que toi tu sois en costume en train de prêcher la parole. C'est pourquoi il nous disait, ça appartient aux violents. Il pouvait dire, je combats les bons combats. Hé, frère, toi tu combats quoi? Il dit, je combats les bons combats. Il dit, je ne veux pas lâcher, je ne veux pas abandonner. Il écrit tout ça en prison, sachant que le lendemain, là, on va lui couper la tête. La légende raconte que sa tête a fait 3 bonds. Alléluia. Tu regardes ça, tu te dis, Seigneur, est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je suis vraiment serviteur de Dieu, moi? Hey! Posons-nous la question. La Bible dit dans Luc chapitre 16, les versets 16 à 17. Luc 16, 16. Ah là 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 là. Luc 16, 16, la Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Hey! Donnez-moi un amen, frère. Ne soyez pas... C'est vrai, ça m'avait vraiment choqué, secoué, mais ça m'a boosté pour servir Dieu. Il dit chacun. On n'a pas dit la cité de Dieu, chacun use. Parce que le ciel, la vie éternelle est personnelle. Notre maman prie, moi aussi, nada. Chacun. Comme ma femme y prie beaucoup, moi je peux dormir. Dors. À l'enlèvement, elle partira, tu resteras. Chacun doit user de violence pour y entrer. La violence est dans la prière. La violence est dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, dans l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça être violent pour hériter le royaume. Le Seigneur nous aide. Pendant que je dis ça, il y en a qui sont déconnectés. Ils étaient connectés. Quand j'ai commencé, ça a déconnecté.
Alors choisis ton camp. La Bible, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Aïe, aïe, aïe. Dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Merci Seigneur. Luc 13, 22, la Bible dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un lui pose la question, c'est vrai qu'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés? Écoutez ce qu'il a répondu. Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alléluia, frère. Chantez Alléluia, là nous dansons là. Ce n'est pas ça. Obéissez. Priez. Parce que tu ne peux pas mettre en parole la pratique de Dieu sans la vie de prière. Quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas, il vit dans le péché. La Bible dit prier pour ne pas tomber. Tu ne pries pas, on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. Tu vis dans le péché. Je vais vous donner un secret. Même avoir la force de demander pardon à Dieu. D'ailleurs, c'est déjà la prière. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, les promesses sont pour nous. Amen. La plus grande de cette promesse, de cet héritage, c'est le royaume des cieux. Mais au-delà de cela, nous sommes sur la terre. Il a dit que nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Tous ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu, ils ont dû combattre. Ils ont dû combattre. Ils se sont battus. Parce que Dieu leur avait promis. Alléluia. Ce que Dieu a promis, tu l'auras. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Ne regarde pas aux géants qui sont là. Amen. Ah, je vais lire la dernière écriture que j'avais donnée tout à l'heure sur Gamaliel, Actes chapitre 5. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Quand les chrétiens ont commencé à prêcher la parole, les apôtres ont commencé à prêcher la parole, les juifs, les Sanhédrins et tous ceux qui étaient là, les rabbins et tout n'étaient pas d'accord avec eux. Ils voulaient les tuer sans les emprisonner. Mais la Bible dit ceci. Un homme sage appelé Gamaliel. Gamaliel dit aux disciples, aux apôtres, il dit sortez. Je vais parler un peu à mes frères ici. Donnez-moi un amen, frère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Il a commencé à leur dire ceci. Il y a eu Teudas dans ce pays qui se prenait pour quelqu'un. Alléluia. Il a été tué et tous ses disciples ont pris la poudre d'escampette, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis, fais des choses qui sont selon Dieu. Il leur dit, après lui, Paris, Judas, les Galiléens, de la même manière. Il dit au verset 38, est-ce que vous pouvez mettre le verset 38, s'il vous plaît? Acte 5, le verset 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Je donne un conseil à ceux qui s'attaquent à toi, qu'ils te laissent tranquille. Ah, ils m'entendent. Ils m'entendent, je te dis, je t'assure qu'ils m'entendent. Qu'ils te laissent tranquille. Et laissez-les aller, qu'ils te laissent avancer. Donnez-moi une main. Si cette entreprise ou cette vient de Dieu, vient des hommes, elle se détruira. N'est-ce pas? La suite. Mais si elle vient de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, si ce que tu fais est inspiré par Dieu, si ce que tu fais est dans la volonté de Dieu, personne ne peut détruire. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, reçois cette déclaration ce soir, c'est ce matin. J'ai dit, si ton mariage est de Dieu,
Tes fiançailles qui ont été détruits là, ce n'était pas de Dieu. Ton mariage qui a été détruit là, ce n'était pas de Dieu. Si c'est de Dieu, personne ne peut le détruire. J'espère que tu es en train de me comprendre. Si ton travail là où tu es, ce travail est dans la volonté de Dieu, personne ne peut le détruire. Si ton ministère est dans la volonté de Dieu, personne ne peut les détruire. Lève ta main droite. J'ai dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.